Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, le tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Nous avons un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ensemble, nous allons parler de ce sujet qui est devenu comme une gangrène, comme un fléau qui touche toute la planète entière. On parlera de la cigarette. En croire à l'OMS, la cigarette est aujourd'hui la cause principale des cancers et le cancer est aujourd'hui considéré comme la première cause de mortalité à l'échelle mondiale. Sur ce plateau, avec moi, pour décortiquer ce sujet, nous discuterons avec le docteur Okombi Firmi depuis Brazzaville. Docteur Okombi, bonjour. Bonjour, Nous espérons que vous allez bien, docteur. très bien, merci. D'entrée de jeu, docteur, pouvez-vous nous parler de la composition d'une manière brève de la cigarette, s'il vous plaît? Merci. J'aimerais d'abord faire un petit résumé sur le tabagisme. Le tabagisme est un véritable problème de santé publique actuellement. Et il existe deux types de tabagisme. Le tabagisme actif qui concerne ceux qui fument directement la cigarette et le tabagisme passif qui concerne ceux qui inhalent la fumée dégagée par les fumeurs. La cigarette est un produit constitué de près de 4000 composants, dont 250 sont cancérigènes. Et au nombre des 250 produits cancérigènes, il y a la nicotine, le goudron et le monoxyde de carbone. Très bien. Merci pour ces éclairages, docteur. Mais une question de curiosité, vous qui recevez des patients malades ou encore des fumeurs, pourquoi les gens fument? Les gens fument pour diverses raisons. Il y a de ceux qui ont grandi dans un environnement fumeur et qui fument à leur tour. D'autres fument pour noyer leur stress ou leurs difficultés. D'autres encore fument par suivisme. S'ils ont des amis qui fument dans leur entourage, ils vont fumer à leur tour. Très bien. Comprenant que chacun fume pour ses raisons personnelles. Et c'est un choix personnel aussi. Mais nous voulons parler, par contre, des conséquences de la cigarette ou encore du tabac. Peux-tu nous parler, s'il te plaît, brièvement, parce que tu m'as dit avant cette émission que tu as des calculs sur le plan financier, des conséquences financières. Il faut reconnaître que les fumeurs se vident les poches. Par exemple, une personne qui fume un paquet de cigarettes par jour, en un mois, il dépense 15 000 francs CFA. En un an, il dépense 180 000 francs CFA et en 10 ans, il dépense 1 800 000 francs CFA. S'il faut convertir Ah cela en ouais, c'est euros, énorme. en 10 ans, il aura dépensé 36 000 euros. Ça fait beaucoup Très bien. d'argent. Énorme, ça fait beaucoup d'argent parce que un paquet, en moyenne en France, un paquet coûte 10 euros hein, de la cigarette. Et si tu prends un paquet par jour en un mois, tu auras dépensé 300 euros. Et en une année, 3 600 euros. Tu as raison de dire qu'en en 10 ans, on aura dépensé 36 000 euros, toute une fortune pour nous détruire. Mais sur le plan sanitaire, quelles sont les conséquences du tabac ou encore de la cigarette? Le tabac a des effets néfastes sur plusieurs organes, mais nous n'allons pas citer tous ces effets. Le tabac entraîne le cancer du poumon chez 90% des fumeurs. En dehors du cancer du poumon, nous avons des maladies respiratoires telles que la bronchite chronique et l'emphysème. Le tabac entraîne également des accidents vasculaires cérébraux, le cancer de l'œsophage et du larynx. Il y a également le cancer de la langue, pour ne citer que cela. Ah ouais, très bien. Mais tout à l'heure, tu parlais des fumeurs passifs. Est-ce que quand je suis fumeur passif, euh, je suis aussi exposé à ces maladies? C'est-à-dire que moi, je ne fume pas, mais je suis dans un environnement où les gens fument. Il faut reconnaître que l'élément dangereux de la cigarette, c'est la fumée. Donc, lorsqu'un fumeur rejette la fumée de cigarette, ceux qui inhalent cette fumée sont autant exposés à des maladies que celui qui fume directement la cigarette.
Très bien. Ça veut dire qu'on est exposé alors. On est exposé parce que nous côtoyons des gens qui fument et parfois nous voyons des parents qui fument dans le salon alors qu'ils sont accompagnés de leurs enfants, de leurs femmes, et ainsi de suite. C'est vraiment exposer toute la famille à ces maladies. Peux-tu nous parler aussi du pronostic vital d'après l'OMS? Une personne qui fume par exemple 10 cigarettes par jour. D'après l'OMS, une personne qui fume 10 cigarettes par jour réduit sa durée de vie de 2 à 3 ans. Une personne qui fume 20 cigarettes par jour réduit sa durée de vie de 5 à 7 ans. Et une personne qui fume plus de 40 cigarettes par jour réduit sa durée de vie de 10 ans. Ça veut dire qu'on aura dépensé 36 000 euros pour s'acheter sa mort, en fait. Oui. Ouais, c'est une matière à réflexion. Puisque c'est devenu un fléau mondial et chacun de nous est libre de faire ce qu'il veut, mais comment se protéger de la cigarette, de cette fumée-là, de ces maladies qu'engendre la cigarette? Les fumeurs actifs peuvent arrêter de fumer tout simplement pour protéger leur propre santé et la santé des autres. Et les fumeurs passifs peuvent s'éloigner de ceux qui fument. Par exemple, dans des endroits publics, Oui. nous pouvons nous déplacer. S'il y a un fumeur à côté de nous, on peut se déplacer ou dans les endroits clos. C'est essentiellement ça. Ouais. Alors, docteur, vous avez peut-être un dernier mot parce que nous arrivons au terme de notre émission d'aujourd'hui. Le dernier mot, c'est que la santé n'a pas de prix. Donc, il faut la préserver. Voilà pourquoi j'exhorte tous les grands fumeurs à faire un effort d'arrêter de nuire à leur santé. Très bien. Et ça sera votre mot de la fin. Merci beaucoup, docteur Okombi, d'être intervenu sur Dell Univers TV à propos de ce sujet qui est devenu une gangrène, hein, qui cause beaucoup de ravages dans nos sociétés. Merci et nous vous souhaitons à vous et à votre famille une heureuse journée. Merci. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre Dr Okombi. Avec elle, nous parlions des conséquences de la cigarette. En effet, la cigarette est vendue légalement, mais c'est le seul produit qui est devenu aujourd'hui la cause principale des cancers, et le cancer qui est devenu la première en fait, cause de mortalité au niveau mondial. Donc, notre mot à votre égard, si vous êtes fumeur passif, défendez vos droits, protégez vos enfants, protégez-vous, demandez à ceux qui ont choisi volontairement de fumer de se éloigner de vous et que vous ne vous soyez pas exposés à la fumée. Mais si vous êtes fumeur actif, pensez aux personnes que vous aimez le plus, pensez à vos enfants, à vos parents et franchissez le pas qui est arrêter de fumer. Excellente journée à vous tous et nous vous retrouvons dans un prochain numéro.